Quand le classement du top single américain est tombé, à Skip Justin Bieber, il était comme ça. Listen to your heart when he's calling for you. Roddy Ricch, lui, il était plutôt en mode on est clairement sur deux salles, deux ambiances. Il y a quelques semaines, Roddy Ricch, un rappeur encore méconnu du grand public, a réussi à retourner l'industrie musicale grâce à son morceau The Box et à ce gimmick devenu légendaire. Le single balaie tout sur son passage, notamment Justin Bieber qui faisait son grand retour après plusieurs années d'absence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Justin n'a pas trop apprécié de se faire doubler. Comment Roddy Ricch a-t-il réussi à surpasser Justin Bieber et à le faire rager comme jamais? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Le 6 décembre 2019, Roddy Ricch sort son premier album, Please Excuse Me for Being Antisocial. Dès sa sortie, le projet rencontre un certain succès et s'empare même de la première place du top album aux États-Unis. Mais la deuxième semaine, il redescend à la troisième place. Le 21 décembre, le titre The Box, qui n'était même pas censé être un single, sort de nulle part et atteint la 47e place du top single aux États-Unis. À ce moment-là, c'est déjà une très belle performance pour le premier album de Roddy Ricch, qui n'est, entre guillemets, qu'un artiste émergent. À la même période, Justin Bieber prépare son grand retour après 5 ans d'absence depuis la sortie en 2015 de son dernier album intitulé Purpose, projet qui comporte les méga hits Sorry, What Do You Mean ou encore Love Yourself et qui a été certifié quadruple platine aux États-Unis. Ça fait beaucoup là, non? Son nouvel album, Changes, était prévu pour le 14 février 2020. Un premier single, Yummy, est donc sorti le 3 janvier. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Son objectif, faire monter la hype autour de l'album et prendre la première place du top single aux États-Unis. Une tâche qui semble relativement facile pour une superstar internationale en place depuis 2009 et ayant vendu des dizaines de millions d'albums à travers le monde. Sauf que pour Justin Bieber et son équipe, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Un élément perturbateur est venu tout saboter, son nom, tu l'as deviné, Roddy Ricch. Au fil des semaines après la sortie de Please Excuse Me for Being Antisocial, Internet découvre le fameux gimmick de The Box et un engouement se crée autour du morceau. Les mèmes commencent à pleuvoir et bientôt on ne voit plus que ça. Des enfants de 10 ans aux grands-mères de TikTok à Twitter, tout le monde s'y met. Pulling out the coop out of the lot? Hold fuck 12, fuck SWAT? Busting out the bells out of the box? I just hit a lick with the box. Ouais. Je sais. Le titre devient un véritable phénomène, si bien qu'il se dirige tout droit vers la première place du top single américain. Un succès inespéré pour un morceau qui, rappelons-le, à la base, n'était même pas censé être un single. Mais Justin Bieber et son équipe ne se laissent pas faire. Ils décident de lancer l'offensive Stream Yummy pour s'assurer que Yummy soit numéro 1. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi. Au fil des jours, ils utiliseront plusieurs techniques douteuses pour essayer de s'assurer la première place. À de nombreuses reprises, Justin Bieber demande désespérément à ses fans en story ou en live sur Instagram de streamer et d'acheter Yummy. You gotta go right now to iTunes and actually purchase the song. Stream it all the time. Yes, all the damn time. All the damn time. I'm doing everything I can on my end. Go stream Yummy. Like, please. I need your help, okay? Okay. I'm gonna need you to go to iTunes and purchase it. Il reposte sur son compte ayant plus de 125 millions d'abonnés une publication créée par un fan expliquant point par point comment faire pour que Yummy soit numéro 1. Entre autres, il invite ses fans à laisser tourner le morceau en boucle toute la journée à bas volume sur Spotify, même quand ils dorment. À quand un album d'ASMR? Yeah, you got that yummy on, that yum. Désolé.
J'ai paniqué. S'ils ne sont pas aux États-Unis, il les encourage à utiliser un VPN. Il les invite également à acheter plusieurs fois le titre sur iTunes. Depuis, la publication a bien évidemment été supprimée puisqu'elle montrait que Justin et son équipe étaient plus ou moins prêts à tout. On ne pourra pas le leur reprocher, ils auront vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. De son côté, Roddy Ricch aurait pu s'agacer au regard de la situation. C'est potentiellement la première fois de sa vie qu'il va être numéro 1 du top single, un accomplissement dont tous les artistes rêvent. Lui, il vient de débarquer, il goûte à son tout premier succès international, et Justin Bieber essaie plus ou moins de lui mettre une douille et de lui voler ce moment. Ça aurait été totalement légitime de la part de Roddy Ricch de le clasher sur les réseaux en dénonçant ce que lui et son équipe faisaient. Mais il a décidé de prendre ça à la rigolade et de le troller gentiment par la même occasion. Le 11 janvier, alors que le combat Yummy vs The Box est à son apogée, il tweet « Streamer Yummy de Justin Bieber ». Véritable coup de maître, alors que Justin s'agitait dans tous les sens, Roddy, grâce à son humour, rallie tout le monde à sa cause en un simple tweet. Internet était déjà de son côté, mais après ça, c'était acté, c'était lui l'élu qui ramènerait l'équilibre dans la force. I must say you're here sooner than expected. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest. Dans les jours suivants, c'est officialisé, The Box s'empare de la première place du top single, Yummy est deuxième et ne réussira pas à détrôner Roddy Ricch les semaines suivantes. Du coup, Justin reconnaît la défaite et le félicite sur Twitter, mais quand tu lis son tweet, même à travers l'écran, tu sens bien l'odeur du seum qui s'en dégage, te boucher les narines. Assume la défaite comme Thibaut Courtois. Assume la défaite comme Thibaut Courtois. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait bientôt 2 mois que The Box est toujours à la première place du top single aux États-Unis. Yummy de son côté a chuté à la 23e place. David a battu Goliath, il l'a même monté en l'air. Mais surtout, le déroulement de cette histoire est de très bon augure pour la suite de la carrière de Roddy Ricch. Je m'explique. C'est un artiste relativement nouveau, propulsé sur le devant de la scène grâce au succès inattendu de The Box. Il vient de battre Justin Bieber, une des plus grandes stars de la pop actuelle qui jouait à domicile, et il a eu assez de recul pour ne pas se lancer dans une guéguerre idiote sur les réseaux, et il a même invité ses fans à écouter la concurrence alors qu'elle cherchait à le détrôner par tous les moyens. Respect. De son côté, Justin Bieber, lui, qui est au sommet depuis des années et qui a déjà été numéro 1 du top single à de nombreuses reprises, semblait obnubilé par cette idée, quitte à faire des choses pas très fair-play. Est-ce que c'est dû à la pression provenant de son équipe et de son label, ou est-ce que c'est une pression qu'il s'est auto-infligée? Certainement un peu des deux. Espérons que cette histoire lui ait permis de relativiser et d'aborder la suite plus sereinement. Dans tous les cas, le couronnement de Roddy Ricch est un symbole très fort. C'est la victoire du hip-hop sur la pop, d'internet et des mèmes sur les fourberies de l'industrie musicale, et ça me rappelle comment en 2019, Old Town Road de Lil Nas X est sorti de nulle part et a été numéro 1 pendant 19 semaines consécutives du top single aux États-Unis en mettant à l'amende tout le monde sans exception. SO Taylor Swift, SO Billie Eilish, SO Shawn Mendes. Je t'invite à aller écouter Excuse Me for Being Antisocial si ce n'est pas déjà fait. Mention spéciale pour Prayers to the Trap God, Moonwalking et The Box que je kiffe vraiment. N'hésite pas à laisser tourner mes vidéos en boucle à bas volume pendant que tu dors pour augmenter mon watch time. Tu connais, on la joue à la Yummy. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Mr V a réussi à se faire une place dans le rap français malgré son statut d'humoriste, ou celle-ci qui explique comment DaBaby a tué un homme dans un supermarché sans faire de prison. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de ne rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.